d'amener. Ils ont donc renvoyé le mandat d'amener. Et quand on renvoie donc, on lui dit que tu te rappelles de l'affaire sinon. Voilà. Gère alors le retour. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Hein. Maintenant, pardon, n'insultez pas Chantal ici. Là. Moi, je ne suis pas là pour faire les problèmes. Je veux arranger. Sur mon direct là, je vous interdis de l'insulter. Vraiment, je suis sérieuse. Trouvons des solutions où on parlait là. Notre soeur est au parquet, elle peut descendre à Kondengui. Laissons les problèmes. Trouvons maintenant la solution. Celui qui est fâché de Chantal là ici, il passe sur sa page, il insulte. Moi-même là, moi-même, ça cuit. Parce que hein, moi, dernièrement, j'ai croisé Chantal là ici à Paris. On était ensemble, non? On a parlé. Elle a dit que Lolita, tu es ma personne. Même si c'est comment. Je lui ai dit que tu m'as apporté plein même 10 fois. On va seulement gérer, non? Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a pas au Cameroun. Bon, elle m'a dit que Lolita, toi, elle ne peut pas te porter plainte au Cameroun. Tu es ma soeur, tu es ma productrice, tu m'as donné quelque chose à manger. Je ne peux rien faire. Même si tu m'insultes, tu fais quoi? Je ne vais rien faire de toi. Donc la seule personne qui peut porter plainte là, c'est Ebala. Ebala, comme il était à Kondengui, là, il veut me mettre à Kondengui pour aller donner à manger aux hommes lois. Oui. Ebala et son ami Paul Désir Bialo, bandit là. Voilà les deux qui peuvent me porter plainte au Cameroun. Mais ça va changer. Je vais venir là-bas au Cameroun, je n'ai rien fait. J'étais la dernière fois au Cameroun. Paul Désir a dit que il y a ta plainte qui t'attend ici. Il a dit que tu ne connais pas où je suis. Chouaï. Et t'attends. Tu vois que le pays là, ça vous appartient. Hein? Je lui avais dit ça, oh, et puis il n'y avait rien. Il dit qu'on va m'arrêter. Il dit que je t'attends. Comme le pays là t'appartient. Bon, c'était en passant. Donc les deux là, c'est les deux là qui sont déjà partis remplir les commissariats avec mon nom là-bas. Paul Désir bien et le va-nu-pied des balles là. Mais ils ne vont rien faire. Moi, je les ai dit que vous êtes donné au Cameroun, restez avec. Quand le jour que vous venir là, vous n'aurez pas le courage. Parce que ça aura changé. Vous croyez que quoi? Dès qu'il y a un truc, vous courez, vous partez porter plainte au Cameroun, vous croyez qu'il y a quoi? Bon, c'était en passant, non? Je parle aussi de mes dossiers, non? Donc, je voulais donc finir en parlant. J'ai essayé d'écrire. J'ai écrit à Chantal là ici, mais je n'arrive pas. Je l'ai appelé fatigué. J'ai écrit. J'ai appelé. Mais son téléphone est fermé. Je voulais lui dire ici en direct, parce que j'ai dit à son représentant qu'elle veut faire le direct pour parler, pour expliquer ce qui se passe. Marchand, tu es ma personne, non? Va enlever la plainte là. Apollonie Ngono, c'est ta soeur. Va enlever ça. Laisse. Zomomben t'a insulté plus que tout ici là. Zomomben a insulté toutes tes parties génitales. Ici. Toi, tu l'as porté plainte ici là. On était ici, non? Tu es parti l'amener au tribunal ici là. On l'a condamné d'amende. Tu l'as pas amené au Cameroun. Ma soeur, Apollonie Ngono vit ici. Tu vis ici là. Tu es fâché, tu portes plainte. Moi, je suis fâché avec me sang. Je veux lui porter plainte en Suisse, non? Ou je pars en Allemagne, ou il vit à la frontière là. Je ne vais pas lui porter plainte là-bas. On gère ça là-bas, une place. Je ne vais jamais porter mes pieds. On m'a dit que me serait parti me porter plainte au Cameroun. Un feignant comme ça là. Donc il m'a laissé ici pour aller me porter plainte au Cameroun. Il faut me porter plainte ici où je vis. J'ai dit que c'est la seule personne qui ne va jamais gagner un procès devant personne. Vous comprenez? Donc, Marchand, c'est toi qu'on attend. Prends ton téléphone, tu appelles le parquet, tu dis qu'on laisse Apollonie Ngono. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, depuis j'ai réfléchi, je me pose la question. Je me dis que est-ce que ce n'est pas la vidéo de Apollonie Ngono des ordures là? On a repris comme ça là et mélangé. Le pays, c'est le continent, non? C'est le continent. C'est le continent. Le continent là, c'est comme ça là. Donc, Marchand, tu es ma personne. On s'est parlé, non? Laisse. Prends ton téléphone, tu appelles là-bas le paquet. Tu dis que Apollonie Ngono, c'est ta soeur. Tu enlèves la plainte. Tu quittes ça. Oui, s'ils veulent continuer, ils continuent. Ils laissent ton nom loin de là. Ils laissent ton nom loin de cette histoire. Que Apollonie Ngono ne part pas Kondengui pour toi. Parce qu'elle défendait quand même Martinez Zogo. Hein. Oui, maman. Peut-être elle a dit des choses un peu, ça a dépassé sa pensée, mais il faut voir comment
Martinez Zogo est passé. Donc, ça, il y avait une révolte à l'intérieur de chaque Camerounais. Oui, maman, il faut voir ça. Tu te connais. Moi, m'a été dit ça en direct. Que non, ma mère. J'ai eu révolte. Je suis énervé, j'ai de la haine. Parce que quand elle voit ce qui s'est passé, ce que Martinez a vécu, on a levé ses ongles, prendre les trucs, foutre. Non, 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 non. Percer ses yeux. Mais non. Couper sa langue. Non. Même si tu es comment, tu vas dire des trucs. C'est parce que moi, je me suis retenu. Oui. Oui. Donc, maman, prends ton téléphone. Tu appelles le parquet, tu dis que tu as enlevé ton pied. Après, tu vas t'arranger. Moi, elle veut m'assurer que ma soeur Apollonie Ngono va te faire une vidéo d'excuses si c'est ça qui te dérange. Ici, là, à Mondo Vision. Tu comprends? Je vais le faire. Enlève ton pied. Chantal là, ici, je te parle. Enlève ton pied. Si les gens là veulent l'enfermer parce qu'elle a fait la vidéo des ordures là, qu'ils prennent. Parce que toi et ta soeur, vous vous êtes parlé, vous vous êtes expliqué. Vous vous êtes parlé, vous vous êtes expliqué. C'est vrai qu'elle devait faire une vidéo d'excuses, elle ne l'a pas fait. Mais est-ce que c'est pour une vidéo d'excuses que quelqu'un va laisser retrouver à Kondengui? Ah! Les affaires du Cameroun, je ne comprends même pas. Donc, maman, Chantal, je te parle. Enlève ta plainte là. Appelle. Laisse. Laisse. Je te dis ça. Ta soeur est au parquet là. C'est pas bon. On vit ici nous tous. Si Apollonie Ngono est à Kondengui, tu ne peux pas être à l'aise ici. Non. Tu ne peux pas. On est en diaspora la mer. Non. Tu ne peux pas. Laisse. Nzomo Beng t'a fait pire. Tu l'as porté plainte ici là. Oui, Nzomo Beng. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a insulté sur le pays ici. Plus que Nzomo Beng. Nzomo Beng a insulté toute ta génération mélangée. Tu l'as porté plainte ici. Hein? Et on a vu les vidéos où elle s'est mise à genoux devant toi pour demander pardon devant le monde entier. On l'a condamnée d'amende. Elle a d'abord quoi? Même l'amende qu'on a donnée qu'elle va payer, elle n'a pas payé. Elle va payer avec quoi? Même la bordellerie qu'elle fait à la frontière de la Suisse là, ça donne quoi? Les vieux white là, paysans là, ils l'agnoncent gratuit, non? Alors qu'on paye bien les gars en Suisse. Mais comme elle n'est rien, elle n'a rien, elle est comme une... Elle n'est rien. Vous comprenez, non? On l'agnoxe un cadeau. Zéro. Il n'y a rien. Donc, Zomombek est la dernière. Elle s'est mise à genoux. On a condamné qu'elle va payer le truc. Elle va payer avec quoi? Même ça borde sur le bord des bords ne donne pas. Les filles se bordent d'ici et construisent les châteaux au Cameroun. Zomombek borde et tire ces trucs matin, midi, soir dans ce pays-là. Même manger, ça la dépasse. Je ne comprends pas sa qualité de bordellerie ici, là. Je ne comprends pas la partie de bordellerie de Zomombek. Donc, tu as vu qu'on l'avait mis l'amende, non? Elle devait payer avec quoi? Elle borde d'ici, mais elle n'a pas l'argent pour payer l'amende. Comment on va faire? Hein? Tu vois? Si tu as laissé l'amende de Zomombek, laisse. Apollonie Ngono. J'ai dit que Zomombek borde d'ici de lundi à lundi. Même les jours fériés, elle tire la valise ici, là. Petite amende que tu avais demandé là, elle n'a pas eu la force de payer. Alors que les paysans ici payent bien. Mais, le problème qu'elle a, elle va finir, petit argent qu'on va donner. Déjà, elle est moins chère avec les paysans qui sont à la frontière là. Bon, quand on paye alors, elle part à AliExpress, elle ramasse tous ces machins de cuir là. Elle ramasse tout AliExpress, elle met dans la valise. Elle vient déranger les gens sur le internet. Et le petit qui reste là, elle est la plus moins chère des bordées de la Suisse, non? Zomombek. Je vous dis, c'est la plus moins chère des bordées de la Suisse. Les bordées ici en Suisse coûtent. Même Zomombek bordée, mais elle est moins chère. On va faire comment? Donc, Chang, si elle n'a pas pu te payer, laisse. Toi, tu as laissé Zomombek. Laisse ta soeur. Apollonie Ngono, elle est avec toi, elle est de ton village. Comment? Même Lolo Fondia, je l'insulte la mère. Est-ce qu'elle veut la porter plainte? Elle est bangantée, comme moi. Je veux la faire quoi? Je la lave quand je suis énervé, je la lave et puis il n'y a rien. Et c'est moi, on ne porte pas plainte. La seule personne que j'avais réfléchi à porter plainte, c'est le vieux père de
Le vieux père qui ne paye pas les soirées là. Qui a sorti la honte là. Ça. Allons sur son sujet, non? Donc, Chan, comme il était dit, appelle là-bas. Tu laisses. Pardon. Laisse. Je t'ai parlé comme ça là. Voilà le bâton de paix. Appelle, on laisse ta soeur, Apolline Ngolo. Le parquet là, c'est même pas sa place. C'est une femme qui fait beaucoup pour le Cameroun. On peut pas laisser ça, non? Enlève ta plainte, comme ça on va voir. Parce que si tu enlèves ta plainte, on va voir si c'est pour les ordures. La vidéo qu'elle a fait, on va bien voir l'affaire. Parce que comme tu es dedans, et on ne sait pas si c'est l'affaire des ordures ou bien l'affaire que tu t'es arrangé avec ta soeur, qu'ils ont seulement mélangé et réchauffé. Donc on ne connaît plus, c'est mélangé. Enlève ton pied et puis on va voir s'ils vont l'envoyer en prison. Parce qu'elle a dit qu'on doit enlever les ordures à Yaoundé. Parce que Yaoundé sent, et c'est vrai, Yaoundé sent, ça pue, c'est sale. C'est la vérité. Et c'est les gens, non? Les gens disent ça tous les jours. Est-ce qu'elle ment? Yaoundé sent. Comment? On ne va pas dire ça pourquoi? Ok. Deuxième sujet. Apolline, non? Tu as mon soutien, non? Je veux voir si demain je peux envoyer quelque chose pour toi. Pour qu'on te donne, pour que tu aies à manger, à boire et tout. Demain je vais essayer. Je connais quelqu'un qui est à côté de toi. Je vais tout faire pour demain t'envoyer quelque chose. Je le dis à mon vision. Pour que tu sois à l'aise. Que le Seigneur te protège. Apolline Ngono. Tu as tout mon soutien. Merci. Maintenant, on a l'autre. Qui ça? Pas dire ça, non? Un vieillard indigne. Partagez le direct. Vous êtes 1853 sur Facebook. Vous êtes combien sur TikTok là? Vous êtes 697 personnes sur TikTok. Partagez le direct. Partagez maintenant, le vrai sujet arrive. Le vrai sujet, non? Quand vous avez le vrai Ndiapapa arrive, tapotez, mettez les cœurs. Je veux voir un maximum de cœurs. Mettez les cœurs, mélangez tout, partagez le direct, envoyez sur tous les voisins, appelez le quartier. Vous n'avez pas encore appelé le quartier. Appelez le quartier, envoyez tout. Envoyez le quartier, appelez. Vous n'avez pas encore appelé le quartier. Partagez. On va d'abord écouter les voices avant qu'elles parlent. Parce qu'on ne parle pas de ce qu'on n'a pas écouté. Je vais commencer par dire que je vais dire la vérité. Parce que moi, je ne suis pas dans le Congo, ça. Abbé Samé, toi là, avec ton petit... J'ai vu là, tu es rouge comme un métis là. Tu ressembles à mes enfants ici là. Abbé Samé, tu m'as dit que Tata Loli, je te demande les excuses. Fiston, tu es pardonné. Tu m'as insulté ici sans me connaître. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui m'insulte au Maroc. Mais c'est qui? J'ai quelques problèmes avec... Même Royal Maroc, je n'ai jamais pris le vol avant que je me suis... Oui, j'avais pris Royal Maroc parce que une fois, on parle de la Suisse. Avec Suisse Air. Je devais prendre... La première fois que j'ai pris Air France, et ça m'a énervé. Je n'ai plus jamais pris cette compagnie-là. J'ai pris Air France à Genève. On est arrivé à Paris où ils faisaient quoi? Ils disent que la roue a fait comme ça, la roue a fait comme ça. J'ai couru à l'aéroport de Charles de Gaulle, je connais. On a raté le vol. J'étais en business class. J'étais énervé jusqu'à. Et un 31 décembre, imaginez-vous. Ils disent qu'il n'y a plus de vol. C'est donc comme ça qu'on me met. Et France dit qu'ils ne partent pas au Cameroun. Mais ils vont nous mettre. On arrive à Royal Maroc, on va arriver au Maroc et du Maroc, on va avoir Air Royal Maroc pour partir. C'est la seule fois que j'ai pris Air Royal Maroc, non? Je n'ai jamais plus pris. Donc, on m'a donné le champagne, j'ai bu. J'ai dit, j'arrive donc à Casablanca. Je me suis assise. On m'a mis dans la loge, machin, tout ça. Mais j'étais tellement énervé. Je n'ai jamais été autant énervé dans ma vie. On est arrivé dans le vol de Air Royal Maroc. C'est la première fois, je vous raconte vite ça. Pour que vous, avant qu'on attaque le sujet, non? C'est la seule fois qu'il y a pris Air Royal Maroc. Quand on est arrivé dans le vol, ils disaient
qu'on ne boit pas l'alcool dedans. Je dis que comment? J'ai d'abord raté le premier tas, tout ça. J'avais mes champagnes dans mon nez parce que, quand même, de Paris là-bas, ils étaient tellement énervés qu'ils nous ont mis dans la loge, ils nous ont donné les champagnes. Donc, mais j'avais fait les achats à l'aéroport parce que le temps qu'on trouve le vol et tout, les énervements, j'ai fait les courses. Maman, ils disent qu'on ne boit pas l'alcool dans l'avion. J'ai dit que ça, c'est pour vous là-bas. J'avais acheté les whisky et les champagnes pour partir au Cameroun. Me voici dans le vol. J'avais trouvé les gars, les beaux ailleurs, qui rentraient, ils venaient d'avoir aussi les papiers. Maman, j'ai ouvert une bouteille de whisky, partagé ça dans tout le vol. Nous voilà, un chanteur d'examen, en train de chanter. Hey! C'est le seul souvenir que j'ai du ROA Maroc. Je n'ai plus jamais pris. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui m'insultait au Maroc. Il dit que, hey, ça me c'est qui? Oh, une cousine m'appelle que tu ne connais pas. Le gars là était à l'église chez les presbytériens, non? C'est ton ami. Comme il dit que je suis mélangé, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. On dit que Abbé Sam aussi comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est mélangé comme ça là. Quand c'est ton ami, je dis que mais est-ce que les amis sont alors les amis? Je ne le connais pas. Abbé Sam me lave le matin, à midi, le soir. Mais c'est le seul lien que j'ai. Après, on me montre un gars brun comme ça là, tout on dit que c'est lui là-bas. Je dis mais le gars, s'il est là croisé au Cameroun ou bien, on a quel problème? Mais bon, bref. On va mettre les voices, non? Abbé Sam, il t'a dit qu'il était pardonné, non? Il était pardonné. Il était pardonné. Il y a aussi un coup gars là. Il s'appelle qui? Du Camer. Je ne l'avais jamais vu. Je l'ai vu il y a de cela moins d'un mois à Paris. Qui m'avait invité, la billeuse. Je vois quelqu'un qui est là, avec les petites lunettes qui me guette, il me guette, il me guette. Donc quand je me lève donc pour les photos, il se lève, il me salue. Il dit que c'est du Camer. Je dis que mince. Il dit grande soeur, comment ça va? Il dit ça va bien. Il me dit mais tu es imposante, tu es plus belle en vrai et tout petit. Je lui dis que en vrai non. Je lui dis que c'est pas toi qui t'es assis avec un Jansan pour m'insulter. Il dit que moi, je dis que oui, toi. Parce que papa, est-ce que je prends le cas pour parler à quelqu'un? Je dis que toi, tu m'avais insulté. Il dit que non, moi, je m'ai insulté. Il dit que bon. Mais grande, ça peut faire la. Je dis non, attends, c'est moi un problème. Mettons, on a fait nos selfies, petites vidéos et tout et tout. Tu vois, pour dire que moi, je suis fair play. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Il dit que non, grande, tu es trop poli, tout ça, tout ça. Donc, Abbé Sam m'a lavé, mais il m'a écrit, inbox, non? Pour me dire, grande sœur, Assala me demande pardon. Moi, je sais pardonner. J'ai écrit à Abbé Sam que, Abbé Sam, s'il y a d'autres voix, envoie-moi. Je vais faire le décryptage. Mais si tu peux m'envoyer même 2, 3 voix qui débordent un peu, envoie. Abbé Sam a refusé. Il a dit la vérité, non? Et c'est fait le Congo ça. Abbé Sam me dit que non, la baronne, il dit que envoie-moi. Tu demandes les pardons, tu n'envoies même pas. Il a refusé. Mais c'est pas grave. Moi, il dit la vérité, il a demandé. Il a refusé. Bon, on va écouter ce qu'il a dit avant. Non? Il y a quoi? Écoutons, pour qu'on décrypte. On va écouter. On va écouter. Pourquoi je vous dis qu'on écoute? On va écouter avant que je m'exprime. On ne peut pas... Excusez-moi. Permettez-moi de boire un peu un verre d'eau. Parce que je suis malade, je n'ai pas encore récupéré. Avec sa main. J'ai demandé le voice, tu as refusé. Il était supplié, fatigué, tu as refusé. Mais c'est pas grave. Quoi? Vanille a dit que non. Je bois de l'eau. Hein. Voilà. Je bois de l'eau. Voilà. On va écouter les voices d'Abbé Samé. Et je vais décortiquer. On va d'abord écouter avant qu'elle parle. Je ne vais pas m'arrêter, je vais laisser tout écouter. Bon. Je vais vous dire quelque chose avant qu'on écoute le voice. Ce monsieur qu'on appelle Pan Jansan là, c'est un des plus méchants de la toile. Moi, il dit ça ici là, personne ne me croyait. J'ai fait les problèmes ici là, personne ne me croyait. Il dit que ce monsieur est un danger. Personne ne me croyait. Tout le monde disait que, ah va là-bas, tu as trop de problèmes, tu déranges. Pourquoi tu veux déranger les gens?
D'accord? Vous avez dit que c'est moi qui cherche. Quand vous avez un homme dans un quartier qui fait les problèmes avec une femme, on dit que bon, ok, la femme dérange. 2 femmes, ok, la femme dérange. 3 femmes, ok. Mais quand il y a 4, 5, 6, c'est l'homme le problème. C'est la personne. Vous pouvez être dans un quartier, vous êtes avec tout le monde. C'est vous le problème. Parce que quand il était seul, on dirait que c'est moi. Donc c'est lui le problème. Écoutons. Voilà un papa, un vieillard indigne. Vous êtes 1000 personnes sur TikTok. Vous êtes 2200 personnes sur Facebook. Faites un tour de partage parce que les vraies choses ont commencé. Partagez. C'est votre baronne qui est revenue en force. Et puis ça ne chauffe pas. Vous avez un papa qui va à 70 ans. Il demande qu'on ait fait du mal à ses compatriotes. Parce qu'il ne porte pas ses mimbans. Moi, quand j'ai dit à Pan Jiangsan, est-ce que contourne pour dire, je mets ma caméra, lui parle et puis il n'y a rien. Il n'a pas le courage d'aller parler à son frère Ahmed Kamer. Il n'a pas le courage d'aller parler à Patricia, mais il n'a pas le courage de parler à Flore. Il paye quelqu'un pour aller parler pour lui. C'est un homme ça, mais c'est une mauviette. Il faut le voir rempli devant sa télé pour insulter les femmes. Vous avez déjà vu le monsieur là se battre avec un homme? Aucun. J'ai dit que même son propre frère, Ahmed Kamer, il n'a pas eu les mimbang pour aller parler à Ahmed Kamer. Il a envoyé quelqu'un. Mais il faut le voir. Dès que c'est une femme, si c'est Natacha de Monaco, on va respirer. On va respirer. Brasier, ceci. Dès que c'est Veuve Joyeuse, dès que c'est elle, à Patricia, mais moi alors, c'est 9 heures de temps. Toutes les femmes, le gars a l'énergie. Mais dès que on parle, dès qu'on parle des vraies choses, le gars n'a plus la force. Les deux hommes qu'il a essayé la bagarre, la tcham, il y a Rémi Ngono. Il a fait une vidéo à Rémi Ngono, pas deux, une. Il a fait une, il n'est plus jamais revenu. Rémi Ngono l'a raclé en pleine journée. Le gars a fui. Le lendemain, il est parti encore s'approcher sur Natacha de Monaco, ou moi. Ahmed Kamer, qui est même son frère, qu'on peut dire qu'il ne peut pas avoir peur. Maman, il a eu peur jusqu'à envoyer qu'à la baisse sa main. Mais regarde comment il est musclé. Quand on voit un homme qui sort ses mimbang sur la femme, mais c'est une mauviette. Mais ça, c'est une mauviette. Il n'a pas de mimbang. Il n'a rien en bas. Le corps là, c'est rempli de graisse et de crème. Son corps est rempli de graisse et de crème. Il n'est rien, il n'a rien. C'est pas un Joe. Il était venu qu'il va me nac. Ah bien. Il lui dit que, papa, tu es fort, non? Tante. Tante. Si je ne mange pas tes mimbang, je ne vais pas me lever ici, là. Chouin, tu crois qu'on effraie les filles de Kounou? Et parce qu'on est calme ici, hein. On s'est respecté. Ensuite, ici, on se respecte. Mais si on nous manque de respect, mon esprit de Kounou revient. On a bagarré toute notre vie. Que je suis venu t'enfermer pour te mettre derrière la voiture. Un homme rempli de graisse et de lait. Incapable de poser ses mimbang pour parler à un homme comme lui. Il paye les gens pour parler pour lui. Et je vois Ndabi Coco prendre comme ça, quelqu'un comme ça comme porte-parole. Écoutons ces conneries d'abord. On y va. J'en paye. Ce dont tu engages. Non, attends. Mais on t'a pas... Hé. Pour payer les gens, hein. Ok, mon fils, envoie les coordonnées, je vais t'envoyer les dos le week-end. Toi, c'est un couple de ma... Non, mais je peux même pas parler.
Eux seuls, c'est eux qui abandonnent les enfants. Eux seuls, c'est eux qui organisent les idées plus mal. Eux seuls, c'est eux qui s'organisent que... On peut insulter leurs compatriotes. On peut faire ça. Hein? On va t'écouter. Ça là, ça m'a dépassé. Quoi? Oh, est-ce que tu as entendu que Mbappé a insulté ta maman hier? Faut m'insulter Mbappé. Papa, ta caméra que tu tapes 9 heures de temps là, tu es incapable de t'asseoir et insulter Mbappé. Nadège Mbappé là te dépasse. Elle va te faire quoi si tu l'insultes? Elle va venir casser ton téléphone. Tu traverses la Suisse, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, tu prends la mer, tu traverses jusqu'au Maroc pour aller demander qu'on insulte Nadège Mbappé. Ya! On peut être rempli de lait et de crème pour rien comme ça debout. Les mimbang frelatés. Rien. Zéro, nada. Ça, c'est pas un homme. Mauvais jusqu'à demain. Et puis, il n'y a rien. Aïe. Quand il faut insulter Nadège, tu poses ta caméra, tu insultes Nadège Mbappé, il va pleuvoir. Tu lui parles bien, et puis il n'y a rien. Tu vas payer... Maman, oh, ça m'a tué le problème. Où sont les niais? Ça met où sont les niais? Où sont les niais? Tu as entendu? Ça met où sont les niais? Mélanger niais, mettre de solenier, mettre dans le coquille, une solenier comme ça là. Maman. C'est tout la peur de Facebook, papa. Moi là, quand tu m'énerves, pose ma caméra, te lave et puis y a rien. C'est ça qu'on appelle femme. Tu étais venu là que je vais te battre, Elle dit que tu ne peux pas. Tes matins mimbang là, c'est rempli de tomates. Tu n'es pas un homme. Point. Je t'ai dit que même au tribunal, je vais te battre. Si tu es un homme, porte-moi plainte. On va gérer ça au tribunal. On a un beng, non? Vous partez, tu vous portez plainte au Cameroun. Porte-moi plainte ici. Tu as insulté mes parties. Tu as pris mon mari qui ne t'a rien fait. Insulté mes parties pendant 2 semaines. J'ai pris tout ça et gardé. J'ai mis chez mon avocat. Tu ne vas gagner le procès après. J'ai dit à tout le monde, si quelqu'un me semble porter plainte, prenez-moi comme partie civile. Je ne discute pas, hein. Je viens, partie civile. Gratuit. J'arrive seulement. Je dis au procureur que non. Papa, vous êtes prêt? Je prends la clé et pose. Écoutez-le. Le combat est terminé. On ne suit pas les gens comme ça en bain. C'est pour ça qu'il n'a pas la force, non? Il va porter plainte à qui? Il va porter plainte à qui? Un solien. Tu ne vas pas sol toi-même. Ta page, c'est à quoi? C'est même pour le Congo, ça. Bon, si toi-même, tu dis à Nadège Mbappé qu'elle sol, elle vole, elle est comme ceci, ça va faire quoi? Tu as déjà dit ça, non? Mais tu prends l'argent, tu envoies au Maroc. Tu demandes... Ça va. On peut avoir les gens les conneries comme ça. Ça va toi aussi. Ça fait des bêtises, hein, mon frère. Hey, vous êtes 2000 sur TikTok. Mais le Congo, c'est bien. Hein? Un solien. Chouin. Ah. Regardez un papa. Ah. Écoutez ça. Oui, bon. Vous voyez les bandits, toujours en train de dire que bonjour mon fils, pour faire du mal. Bonjour mon fils. Bonjour mon fils, pour mélanger la tête de l'enfant. Pour faire le mal. C'est-à-dire qu'il laisse pour faire le mal. Il dit que bonjour mon fils. Écoutez.
Oui. On doit se lever. On doit combattre. La guerre est déclarée. Qui va se lever avec toi? Si tu te lèves seul, quoi va faire? Tu pars chercher tes problèmes. Tu dis qu'on doit se lever. Samé, il habite là-bas, loin au Maroc. Il a quel problème ici en Europe? On doit se lever pourquoi? Samé vit au Maroc. Tu cherches les problèmes partout à Paris, en France, en Suisse, en Allemagne, à Monaco, à Nice, partout. On doit se lever. Samé même connaît où se trouve Monaco. Pourquoi dire qu'on doit se lever? Dis que je dois me lever. Oui, c'est toi qu'on a attaqué, ce n'est pas Samé. Personne n'a attaqué Samé. Personne. On doit se lever. Aïe! On va se... Vous pour aller où? Samé, tu traverses l'eau pour aller chercher. Attendez, regarde-moi les conneries. Oui. Je m'impose. Le grand frère qui me traite de... Samé, le direct, c'est pas pour t'écouter. Passe tes voix. Tu comprends, non? On écoute le grand-père. Vas-y, a dit, non? Je m'impose. Le Attends. grand frère, tu fais une erreur sur ta... quelque chose. Voilà, à la même cour que moi. Oui, écoutons. Tu t'es servi de moi parce que tu sais que je suis le Francis Ngannou des injures. On y va. Mais non, Samé, mais non. On y va. Va. Oui. Oui. Mon frère se disait juste que on doit montrer à ces gens-là qu'on s'amuse avec les bazars. Maintenant, c'est-à-dire c'est dent pour dent, œil pour œil, Dent pour dent. Un tribaliste notoire. Un tribaliste notoire. Que oh, on doit montrer à ces gens-là. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais vous écoutez ça? Voilà quelqu'un qui faisait de la politique ici, dans le RDPC, dans la jeunesse RDPC. La seule chose qu'il a fait, c'est de voler la caisse de la jeunesse. Les jeunes du RDPC sont allés l'accuser chez l'ambassadeur, on l'a destitué et chassé. On l'a destitué et chassé. C'est lui qui va dire, parler des Bamileke. Quelle honte! Voilà les gens qui sont prêts à faire du mal au Cameroun. Si demain, il y a un problème que les tribus se battent, voilà les gens qui vont prendre les machettes. Que Dieu m'en préserve. On peut être comme ça. Vous voyez ce qu'il fait dans le noir et ce qu'il dit en journée, homme de paix. Homme de paix? Non. Non. Tribaliste notoire. Œil pour œil, dent pour dent. Non, ils ne vont pas te suivre dans tes conneries. Il dit que Samuel l'énergie. Il a la voix combattre. Je vous ai dit que c'est papa lait. Son corps est rempli de lait. Maintenant, avec le made in China qu'ils ont pris là, il est devenu, je ne sais pas s'il est orange ou s'il est, on dirait le citron. Le citron qui n'a pas bien mûri là. Il est vert orange. Et il faut le voir comment il fait comme s'il était. Et puis il est vert orange, il met une veste rose. Comme s'il voulait bien ressortir son teint. Moi, je ne comprends pas la partie là. Tu prends l'huile frélatée de tanga, tu mets. Ça prend ton corps vert orange. Tu portes encore la veste rose, tu tapes dessus. On peut faire ça. C'est forcé. Tu ne peux pas mettre même une veste discrète noire? Non. Qui t'a dit qu'une veste rose te va? Qui t'a menti? Moi, je ne comprends pas. Hein? Ma chérie. Bon, Nyoxeline, je ne t'aime pas beaucoup. Mais la veste rose ne va pas à ton mari. Ça, c'est un conseil, c'est gratuit. C'est une dollar. Je ne donne pas que tu vas me payer quelque chose. Comme vous, on paye tout pour chez vous. Pour moi, là, c'est gratuit. Ne lui mets pas la veste rose. On dirait
Tu connais les dessins animés Pam Pam P là? Il avait ressemblé à ça. Il fallait le voir avec la bouteille. On dirait, tu vois les petits dessins animés Pam Pam P qui sont souvent en rose là. On pose, il était comme un dessin animé, hein? En rose, papa. Yéhi. Non, on met les roses. Yéhi. Ça t'allait pas, hein? Parce qu'on a une couleur qui a d'abord changé, ou c'est l'orange, ou c'est quoi. On porte encore la couleur verte, rose, on met dessus. Tu es comme un dessin animé, hein? C'est pas bon. Bon, on va t'écouter. Tu es là, tu es le jeune, tu es là, tu as l'énergie. Quand il y a quelque chose, ces gens-là, tu tires sur eux comme les mitraillettes. Si tu n'es pas au courant, les mémés au courant, je te mets, tu dois, ça dire, le pays, là, m'avait pas. Ils font des dégâts, on tire comme la mitraillette. C'est comme ça qu'ils vont se dresser. C'est ce que j'avais envoyé sur le voice. Hey! Bonjour, fiston. Oui, bonjour. Toujours un fiston. Anniversaire encore. Oui. J'espère que je ne sais pas si tu as suivi mes deux directeurs. Tu as suivi finalement quand Niat a intervenu. Niat a explicitement dit dans mon direct que c'est Amot et Flore qui l'ont envoyé me clasher. Flore que tu as dit aujourd'hui. Sa mère. La vidéo, si c'est pas pour toi, tais-toi. Essaye de m'envoyer les votes, tu as refusé. Tais-toi. Lorsque Niat est venu dans ton direct. Mais, sa mère. Aujourd'hui, tu veux vendre entre les caméras commencer à dire les gens sachent. C'est des choses que on doit répertorier pour que les gens sachent ce qui se passe exactement en dessous de la diaspora. Qui sont ces gens qui Ça dit, il demande à sa mère de refaire la vidéo sur la sortie de Niat Barano. Pour qu'on voit qui dérange dans la diaspora pour le laver. Mince. Papa tout couleur. L'homme à la veste rose. On dirait Nip. Mince. Bonne journée à toi, fiston, on est ensemble. Bye bye. Faut finir avec elle comme d'habitude. Faut finir avec elle comme d'habitude. Il faut finir avec elle. Quand j'écoute les voix là, je me dis, mais je rêve, je me réveille. Ça, c'est quelle façon? Il faut finir avec elle comme d'habitude. Il faut bien finir avec elle aujourd'hui. Mais quand tu fais la paix avec les gens, confesse-toi, grand-père. Attends, calme-toi. Calme-toi. La suite des voices. Parce que, voilà, J'arrive. Je bois un verre d'eau. Je vous mets les voices. Faites encore un tour de partage. Est-ce que j'ai commencé au framponnement? Faites le tour de partage, je vous mets les voices. On lui a dit que je titillais son père qui était en route. Donc il fallait que lui, il me clash. C'est pour ça qu'il a parlé de moi et de mes enfants. Donc Niat a expliqué que ça part de Flore et de Amot. Et il s'est excusé. Et lui, tata. Et puis voilà, j'espère que tu as suivi ça. Je suis sûr que les gens sachent. C'est des choses que on doit répertorier pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe exactement en dessous de la diaspora. Qui sont ces gens qui sont là pour perturber. Voilà. Bonne journée à toi, fiston, on est ensemble. Bye bye. Faut finir avec elle comme d'habitude. Avec qui? Finir avec elle. Il faut finir avec elle comme d'habitude. Il faut bien finir avec elle aujourd'hui. Mais quand tu fais la paix avec les gens, confesse-toi, grand-père. Aujourd'hui, tu veux élever Flore. Aujourd'hui, tu vas élever Flore. Lorsque M. Lambert Ayeni a décidé, tu as pu avoir Oran là, tu t'es confessé chez elle. Faut finir avec elle comme d'habitude. Flore de Lille. Faut finir avec elle comme d'habitude. Je vais te parler après. Flore de Lille. Tu vois, moi, la baronne, je suis une place. J'ai fait mon nom seul. Je n'ai pas de team, des trucs comme ça. Quand j'ai dit à quelqu'un, je pose ma caméra, je parle. Ce monsieur te déteste profondément. Et je te l'ai dit en face. Moi, je ne fais pas le Congo ça derrière. Il dit ce qu'il dit à la personne en face. Voilà, monsieur, tu avais des problèmes avec une amie. Il était derrière
payant pour qu'on te fasse du mal, qu'on dise qu'on t'a doigté, qu'on t'a ceci. Attends, faut qu'on écoute d'abord tout. Si t'es confessé, grand-père, James, c'est que mauvais. Je voulais juste te dire que Agoué, Amène ta main, assois-toi. Agoué pète, pète toujours. Et bon, comme le fofo dort, elle ne sait pas se laver. Voilà, monsieur Trump, tu parles de bêtises. Eh bien, Flo, regarde comment il dit, Bijombo, les machins, les trucs. Ce monsieur qui fait semblant de t'aimer. Armand Laine, j'ai mes désaccords avec lui. Et c'est clair. Moi, je dis toujours aux gens que c'est moi qui amène Armand Laine ici dans le showbiz. Quand Armand Laine venait ici dans le showbiz, quand il y avait une soirée, c'est moi qui dirigeais tout. Quand je finis, j'amène la caisse, je dis Armand, voilà ce qu'on a fait. Il paye tout le monde. Il dit la baronne, voilà pour toi. Les gens croyaient toujours que c'était ma soirée. Voilà quelqu'un qui avait une soirée. Armand avait une soirée le 9. C'est pas pour parler de lui que je dis que le défend. On a nos désaccords, mais je dis que la vérité. Le monsieur avait une soirée le 9 décembre. Flo avait une soirée le 9 décembre. Armand Laine décide de déplacer sa soirée. Armand Laine décide de déplacer sa soirée du 9 pour laisser la lumière à Flore. Pan Jiang dit à Armand Laine que non, ne déplace pas ta soirée. Ne déplace pas ta soirée, laisse ta soirée. Flore veut nous montrer quoi? Hein? Armand Laine laisse sa soirée. Juste avant la soirée, Armand Laine, 3 jours avant, a eu un problème de cœur. Il était à l'hôpital 3 jours. Qu'est-ce que Parmesan a fait? Parmesan n'a jamais fait la publicité. Alors que c'est lui qui a encouragé Armand Laine de garder la soirée. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour des vues. Pour le fait qu'il a besoin des abeilles ou c'est quoi? Ou les abeilles donnent quoi? Je ne comprends pas. Ou tellement pour exister. Il a abandonné son propre frère Armand Laine qui sortait de l'hôpital pour aller se pavaner avec une veste rose à Paris. Alors que c'est lui qui a demandé à Armand Laine de ne pas déplacer la soirée. On peut être méchant comme ça. Moi, je ne m'entends pas avec Armand Laine, mais je ne peux pas lui faire ça. On peut être méchant comme ça. Donc Flo, il ne t'aime pas. Il est venu pour les vues, pour se faire voir. Pour exister. Il a abandonné son propre frère qui sort de l'hôpital. Parce que si Armand Laine était Flo de Lille, il n'allait jamais venir te voir. Il allait aller à la soirée de Armand Laine. Parce qu'il avait besoin de lumière, d'exister. Il a abandonné son propre frère dans les problèmes. Il a porté sa veste rose avec Ngognoxéline. Ils sont partis sur Paris, il faut les voir. Avec une bouteille de champagne à main. Flo, tu sais pourquoi il a payé ta soirée? Parce que le monsieur ne paye pas. Hein? Il a encore l'argent de Simon Benda en Allemagne. Il n'a pas payé. Il est parti là-bas boire le champagne le matin. Il a dit qu'il va pisser, il a fui. Moi, je ne fais pas le Congo ça à Francfort. 420 €. Moi, il dit ça. Oh, ah. Le monsieur ne paye pas. À Mulhouse, il n'a pas payé. Je parle ça. C'est parce qu'on avait là trop parlé que le monsieur flotte guettait. Tu ne pouvais pas partir avec l'argent là. Et comme il a fui encore en malin, il était obligé de payer. Le monsieur ne paye rien. Il ne paye rien. Même ici en Suisse, là, les gens qui travaillent pour lui, il ne paye rien. C'est un profiteur à vie. Banquier. Un profiteur à vie. Donc, il est venu, il laisse son frère Armand Laine qui avait besoin de lui. Il prend la route, il traverse la Suisse. Il prend la route, Kounia. Alors que c'est lui qui a dit à Armand Laine de maintenir la soirée. Il porte ses pieds à Paris avec la veste rose pour se pavaner. Flore, qui es-tu? Flore, vraiment, tu es la meilleure organisatrice. Mais il n'a personne qui l'aime que lui-même. À la première occasion, il va te clasher. Te voici.
dans les voix de sa mère. On la droite, on la ceci, on la cela. C'est toi, c'est de toi qui parle. Même quand on fait les soirées, il faut rester digne. Flore, même si tu fais les soirées, reste digne. Ce monsieur te déteste et à la première occasion, il va te tourner le dos. S'il a pu tourner le dos à Armand Lène, toi, tu n'es rien dans la sauce. Tu comprends? Tu n'es rien dans la sauce. Ce monsieur n'aime que lui seul. C'est un méchant aigri. Donc, moi, je vois, tu veux faire les amitiés, les machins, les ceci, là. Il n'aime personne que lui-même. Tant qu'il n'y a pas son profil, il n'est pas avec toi. Tu as compris? Son amitié, là, c'est... Quand tu écoutes ce genre de voice où quelqu'un te descend, je dis bien que Armand Lène voulait déplacer sa soirée pour te donner la lumière. Le monsieur a dit non. Ce n'est pas le Congo, ça, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait à la dernière minute? Il lâche son frère pour venir. Il pouvait t'envoyer l'argent. Il dit que voilà 1000 francs. Mais même comme Lady t'a payé des tables pour ses... Lady t'a envoyé des fans. Est-ce qu'elle était là? Il pouvait faire la même chose. Il t'envoie 2, 3, 4 fans. Et il vient, il soutient Amalène. Amalène sort de l'hôpital. C'est lui qui contrôle la soirée. Il a abandonné les X-Malaya. Il a abandonné les Ndabi Coco. Il a abandonné tout le monde. Pour quelques lumières à Paris. C'est quelqu'un ça. Ce monsieur n'aime personne. Si tu as retenu, retiens. On va avancer. Excusez-moi. Il n'aime personne que lui-même. Personne. Il ne va jamais aimer quelqu'un. Personne. Tu comprends? Attendez, on finit. Je suis en train de définir les voices de sa mère. Léo. Vous écoutez la parole de Mandia. Tu me traites de Mandia. Je voulais juste te dire que je crois que tu as écouté ce que... Ouais. Ouais, je prends ça sur... J'ai dit à Samet de m'envoyer les voices, il a refusé. Me voici sur Internet avec les publicités. J'ai écrit à Samet que pour t'excuser là, donne-moi les voices. Il dit que la baronne, je ne donne pas les voix. Il dit ok. Il y a quoi? Il y a ça sur Internet, non? Il a dit qu'ajoute même 2 voix, là, il a refusé. Il a fait quoi? Voilà ça. Ahmed Kamé a dit, j'aimerais que vous m'aidiez à... Assois-toi, Ahmed Kamé. Ahmed Kamé ne peut pas me manquer de respect. Bonjour mon fils, j'espère que tu vas bien. Ah, un fils, hein? Je voulais juste te dire que je crois que tu as écouté ce que Ahmed Kamé a dit. J'aimerais que vous mettez Ahmed Kamé à sa place. Ahmed Kamé ne peut pas me manquer de respect. Quand vous mettez Ahmed Kamé à sa place, Ahmed Kamé ne peut pas me manquer de respect. Papa, tu as quoi en bas? C'est des tomates. Tu as quoi en bas? C'est des tomates. C'est des billes. C'est des biscuits. Tu peux pas t'asseoir. Toi, tu t'assois 9 heures de temps, tu m'insultes, non? Comment tu peux t'asseoir 15 minutes pour dire 2 mois à ton frère Ahmed Kamé? Moi, je ne comprends pas. Tu as quoi en bas? C'est des biscuits? C'est des billes? Tu laisses les robes, tu traverses l'océan pour aller demander qu'on insulte Ahmed Kamé. Je ne comprends pas la partie là. Aïe! Parce que il veut faire plaisir à des Bidjong Bimora, un tribaliste. Mais si tu ne l'as pas écouté, il faut l'écouter. Et j'aimerais que vous le mettez à sa place. Flo est une commerçante, elle reçoit tout le monde. Le commerce, ce n'est pas la prostitution. Je vais vous raconter une histoire. Quand moi j'ai commencé les problèmes avec mes Sam, il s'entendait super bien avec Président Mout. Il a demandé pardon, il a appelé la Suisse, il a appelé président Djibri, il a appelé pas mal de monde pour faire la paix, pour arranger. Président Mout, il a demandé à Président Mout d'arranger avec moi. J'ai dit à Président Mout que je ne veux pas. Président Mout m'a parlé pendant près d'une semaine, il me harcelait. Il dit que non, la baronne, tu vas te calmer. Président Mout aimait le couple là. Hein? Il dit que la baronne, il a même dit qu'il va prendre sa table, il va donner 2000 €. C'est moi qui va, il va venir. J'ai dit à président Moutkin, si c'est que ce n'est que lui qui va venir à la soirée là, mieux, hein, je paye tout ce que j'ai dépensé, les 40 000 € là. Je ne veux pas voir le monsieur là dans ma soirée. J'ai décidé et puis c'était comme ça. Président Moutkin vivant.
Il a tout fait pour venir à la soirée. C'était Catino, c'était ma toute dernière soirée. Parce qu'il avait tout fait pour gâter cette soirée. Catino et Francky Vincent. J'ai dit que lui là, mieux, hein, j'annule la soirée là. J'ai refusé. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'honneur. J'ai dit non. Faire le commerce, ce n'est pas la prostitution. Si quelqu'un peut te faire du mal, ne le mets pas à côté de ton pied. On n'est pas obligé de s'encombrer. Arrêtez vos bêtises là. Les commerçants qui parlent avec tout le monde. C'est quoi ces histoires? Pour quelqu'un qui va demain te faire du mal, vous avez vu, il a fini l'amitié avec qui ça s'est bien passé. Personne. Voilà Gluta Boss. Voilà Gluta Boss. On connaît, on a vu le résultat. Il n'a mis avec personne. Regardez comment il parle de Flore. Vous croyez qu'il aime Flore? C'est faux. Arrêtez vos bêtises là. Quel est comme ça? Ne va plus, non. Entraînez dans les bêtises. C'est un méchant. Il ne va pas changer. Écoutez, il faut l'écouter. Et j'aimerais que vous le mettez à sa place. Écoutez. Il n'a aucun droit de lui manquer de respect. Toutes les balles, toutes les insultes que j'ai prises sur sa personne, il ne doit pas se comporter comme ça. Bonne journée à toi. On est ensemble. Bye, ciao, ciao. Mais sinon, ne t'en fais pas. Moi, je ne peux plus arranger avec un mec. Écoutez, hein. Il n'est pas quelqu'un avec qui on peut marcher. Écoutez. C'est pour ça que j'ai pris. Même à mes caméras, là, quand moi j'ai dit, je pose ma caméra, lui dit, et puis il n'y a rien. Combien de fois il a clashé à mes caméras ici là? Moi, lui, il dit ce qu'il pense. Et puis il n'y a rien. Lui, il a quoi en bas? Il est incapable de parler à Ahmed Kamel. Il donne l'argent pour qu'on parle à Ahmed Kamel à sa place. Mais regarde-le comment il parle comme un homme sur les voices. Non, mon fils, je n'ai pas vu parler à Ahmed Kamel. Pose ta caméra, tu parles à Ahmed Kamel. Et puis il n'y a rien. C'est pas possible. Si vous avez remarqué, même sur la toile, il y a un bon moment, j'ai pris beaucoup de recul avec vous. Donc, c'est juste que ça s'est arrivé, mais c'est de bon augure, c'est bien pour moi. Parce que de toute façon, je m'étais déjà mis de côté. Non, il n'y a rien à arranger, il m'a fait le mal. Mais sinon, on ne t'en fait pas. Dis-moi la veuve joyeuse. Non, laissons. Ça, c'est la soie. Elle va sur ce terrain, eh bien, là-bas aussi, je vais lui montrer. Et là, c'est Patricia Mel qui dit, il donne le nom du mari de Patricia Mel. Quelqu'un peut être méchant comme ça de tout le monde? Excusez-moi, c'est la publicité. À force d'aller... Ça, mais c'est toi. Je vais tout dire ça. Dès qu'il y a la publicité, dis que c'est toi. J'ai demandé les votes, tu as refusé. Elle va sur ce terrain, eh bien, là-bas aussi, je vais lui montrer que nous, les Bassas, nous sommes les guerriers. Regardez-moi ça. Les Bassas de 10 peuples. Un moumou avec la tomate en bas. Et avec des titres, tu sais que c'est les titres qui attirent les gens. Donc, tu veux vraiment un titre conséquent pour que les... Il dit à sa mère que avant d'insulter, il met un titre qui attire pour mieux insulter. On peut être comme ça. Mince. On peut diriger quelqu'un dans le mal comme ça. On peut entraîner quelqu'un dans ce genre de chemin. Il dit que non, le titre que tu dois mettre, il faut mettre un titre qui attire, un titre méchant, qui fait que dès que tu vois que ça cuit, tu viens seulement. Comme ça, tu insultes mieux. Ah! Tiens! Un titre conséquent pour que les gens viennent regarder. Que les gens viennent regarder les insultes. Ça, c'est le nom de son mari. Ah. Il donne le nom du mari de Patricia Mel. Pour qu'on aille mieux l'insulter. Mais c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vous expliquez ça comment? Aujourd'hui, je n'ai pas mis les lunettes parce qu'il faut que vous voyez mon regard. Pour mieux expliquer l'affaire là. Parce que si elle met les lunettes, il ne va pas bien comprendre. Il peut mettre les lunettes comme ça. Il peut mettre ses yeux, ses beaux yeux comme ça. Je n'ai pas mis les lunettes pour que tu vois mes yeux. Ah! On peut être on peut comploter pour faire autant de mal à ses compatriotes. Non! Le message qu'on t'a envoyé là, il y a son nom là, comme c'est compliqué à prononcer. Le nom du mari de Patricia Mel. Et son nom de mari, c'est... Laisse Patricia Mel, sa mère. Mais son nom de jeune fille, c'est Milemek. Et sa date de naissance, elle cache son âge. Elle est née le 10 août 67. Voilà quelqu'un, il fouille dans la vie des gens. Patricia Mel, son mari, c'est comme ça. Il est né comme ça.
Et il dit qu'il est homme de paix. Il fouille. Il donne de la matière à sa mère pour faire du mal à sa compatriote. Pendant ce temps, il rit ici sur Facebook. Non. Non. Incroyable. Son anniversaire vient de se passer là. Il ne fête jamais l'anniversaire parce qu'il cache son âge. Le 10 août 77. Patricia, mais tu fais jamais l'anniversaire, bah, tu caches ton âge. Quand tu as levé 10 ans sur ton âge. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi. C'est le père qui a dit ça. Patricia Mel, tu n'as jamais fêté ton anniversaire dans tout le pays ici. Parce que ton âge, tu as coupé comme ça. Et que si tu fais, tu ne vas pas connaître le jour. C'est ce que lui a dit, c'est pas moi. Il transmet seulement ce qu'il a dit. Le Congo ça. Excusez-moi. Mais tu n'as jamais fêté ton anniversaire en bain. Pas sans dire que tu ne fêtes jamais ton anniversaire. Parce que tu ne connais même pas le jour. Que tu as découpé ton âge comme les saucissons. Découper ton âge, découper, mettre le truc sur ça, le scotch sur ça, découper, mettre le scotch. Tu as tellement mis le scotch sur ça que même les jours, l'heure, tu ne connais plus. Donc tu fais seulement comme ça, que d'ailleurs tu ne fais même plus parce que toi-même, à force de mettre le scotch sur ton nom, sur ton âge, tu ne connais plus. C'est lui qui a dit, c'est moi. C'est le Congo ça, non? J'ai dit seulement ce qu'il disait. Ne te fâche avec moi, non? On peut faire ça. Que tu caches ton âge, c'est lui. Le 10 août 77. Tu as dit 77, mais il connaît que tu es né en 66. Il a dit ça, ça me dit que ton âge est mélangé comme les saucissons. Mais lui, il dit que, toi tu dis partout que, oh, j'ai 77, oh. Mais lui là, dans ses vérifications, c'est 66. Que ça me dit que c'est 66. Parce que comme elle ne veut pas fêter son anniversaire, mais on dit son âge. C'est ce qu'il a dit. Mais le Congo, ça là, c'est la guerre. Mais Plus les infos qu'on va t'envoyer. Quand tu as les infos demain. Patricia, ce qu'il a donné, il n'a pas bien donné. Toutes les autres infos supplémentaires, il va donner ça demain à sa mère. Pour t'atomiser, non? Il y a quoi? Il va donner ça demain. Mais pour l'âge, là, il a bien expliqué. Mais il y a les infos complémentaires qu'il doit envoyer à sa mère pour que ça me mette un titre accroché pour que tout le monde se verse là-bas, non? C'est le lait. Mais les infos complémentaires, on va donner, non? C'est lui qui dit. Tu lances de nouveau le direct demain pour elle. Ah, tu lances le direct de nouveau pour Patricia. Ça, mais tu lances le direct demain pour elle. Mince. Ouais, attends. Ahmed Kame, c'est euro Angola et 100 € tous les mois. Bon. Mince. Je ne suis pas totalement guéri. Je ne peux pas complètement beaucoup rire. Mince. On peut dire ça. Vous savez, la fille qu'on appelle Glutabos, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Là, voici. Je vais vous montrer 2-3 trucs d'elle. Et je vais vous expliquer quelque chose. Elle est où là? Glutabos. Gluta. J'ai ici là. Moi, j'étais connu derrière tous ces conneries là. Glutabos. Où est Glutabos là? Notre Gluta. Ouais, Gluta. Bon, je ne vois pas trop Glutabos. Glutabos, c'est elle qui emploie compresseur pour le moment. J'ai vu la sortie de Glutabos. J'étais dans son direct d'ailleurs. Et je vais vous dire une chose.
Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais parlé. Je ne sais pas qui elle est, ce qu'elle fait. Mais je vous dis, avec mon observation, je crois à cette fille. Tout ce qu'elle a dit là, je suis sûr qu'elle a raison. À 100%. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes avec mes sangs. Je vous dis que quand mes sangs fait quelque chose qui est bien, je le dis. Mais je connais tellement l'élément. Bruta Boss a dit que elle a payé pour que Flore, quand Flore devait passer à son direct, c'est exactement mes sangs. Qu'elle lui a payé les tennis, c'est exactement mes sangs. Qu'elle a payé tous les repas, c'est exactement mes sangs. Que quand ils étaient chez Patricia Mel, il a fait payer la voiture de sécurité, c'est exactement mes sangs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez un couple machiavélique, il faut le dire. Le couple que vous voyez là, quand vous voyez un couple qui abandonne, sa femme a abandonné un nouveau-né, le monsieur est venu expliquer ça ici là. Le monsieur est venu expliquer, donner des explications pour un homme pour une femme qui abandonne un nouveau-né. Jusqu'à il s'explique. Ngonyoksoline que vous voyez là, ce que Bruta Boss a dit là, je suis d'accord avec elle. C'est la pire. Elle est plus dangereuse que me sang. Moi je le dis haut et fort. Pourquoi? Ngonyoksoline là, Ngonyoksoline, elle vivait en Allemagne. Elle vivait en Allemagne. La fille a menti que sa maman est décédée. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Comprenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Hein? Elle a menti que sa maman est décédée. La réunion de l'Allemagne a cotisé l'argent. On lui a donné. Elle a organisé une veillée. Alors qu'elle mentait. Elle a organisé la veillée. Ce qu'elle dit là, c'est vérifiable en Allemagne. Ce n'est pas le Congo ça. C'est la vérité. On a cotisé, lui donner pour la veillée. Alors qu'elle n'avait pas eu deuil. Elle a porté. Elle a fait la veillée. Hein. Ce n'est pas qu'elle n'a pas fait la veillée. Elle a fait la veillée. On a signé les papiers, porté l'argent, lui donner à main. Elle a pris. Comme elle faisait une réunion. La réunion a encore cotisé. Maman, l'anga tcha les dos. Venez se cacher ici à Bâle. Venez se cacher ici à Bâle. Maman, n'est-ce pas quand tu as deux, ça sort toujours, non? C'est la soeur de Ngonyoksoline qui appelle que quelle maman est morte. Personne n'est mort. Vous avez compris avec quoi? Personne n'est mort. Tellement ça avait fait du bruit en Allemagne. Elle a fui. Elle est venue se cacher à Bâle. L'autre là, pendant que ça vivait encore à Bâle, elle est venue se cacher ici là. Si quelqu'un dit que sa maman est morte, elle n'est pas morte, on cotise, on lui donne, elle prend. C'est quelqu'un qui a tous... C'est des gens qui sont sérieux. Hein? Deuxième histoire. Et ça, c'est vérifiable. Hein? Ceux qui vivent en Allemagne, allez demander. Je ne fais pas le Congo ça sur les gens. Je dis des faits. Je dis des faits. On a cotisé, on lui a donné, elle a pris l'argent. Alors que elle n'avait pas d'œil. Elle n'a jamais eu d'œil. Deuxième des choses. Le mariage au pays là. J'ai une amie qui avait participé. Je ne veux pas la mêler parce qu'elle a suffisamment de stress pour le moment. Je ne veux pas la mêler. Parce que moi j'ai des factures. N'est-ce pas, ils veulent faire les grands mariages. Maman, ils veulent la grande vie. Où est l'argent? Il n'y a pas. Vivez votre niveau. Wow, on va se marier. Ils prennent les filles en Allemagne pour être filles d'honneur. Les filles là sont en Allemagne. Peut-être elles suivent la vidéo aussi. Filles d'honneur. Pour aller au Cameroun pour le mariage. Chacune paye le billet. Il dit que non, payez les billets, on va vous rembourser. Il y a quoi? Maman, chacune paye le billet. Les voilà. Au Cameroun.